Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on est parti, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien, moi ça va, j'ai la forme, bon début de semaine. J'ai pu galoper un petit peu le midi, profiter des couleurs d'automne avec les feuilles orangées, c'est magnifique, j'adore cette période. En fait, j'aime toutes les périodes, mais c'est vrai que quand tu as les couleurs mélangées, là il faisait pas froid, il faisait pas trop chaud, et il manquait un petit peu de soleil, mais quand même ça reste magnifique. Voilà, bon, ça c'était pour te faire part un petit peu de ma bonne humeur. Bon, bref, alors, de quoi j'ai envie de te parler ? Écoute, je suis tombé sur plusieurs posts en ce moment qui parlent qui étalent entre guillemets, après ils ont le droit d'étaler leurs stats, c'est leur compte, sur Instagram notamment, mais qui faisait l'apologie un petit peu du volume. Voilà, gros volume d'entraînement toutes les semaines, par mois, par an, par année, tu vois. Bon, moi, il faut que je calcule un petit peu, je calcule rien, je regarde mes stats et c'est tout. On n'en est plus à noter toutes ces séances dans un cahier d'entraînement, comme je lis parfois, j'entends parfois. Alors, les cahiers d'entraînement, bon, ils sont numériques, c'est ta montre qui fait ça. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais du coup, tu vois, le volume d'entraînement, ça rime à rien, vraiment. Ça, ok, peut-être que ça peut t'apporter une indication d'un surentraînement, d'un manque de progressivité. Mais ne vise pas absolument un kilométrage ou un temps de course en disant là, il faut absolument absolument entre guillemets, mais il faut que je fasse dans mes sorties, dans mes semaines d'entraînement, à un moment, il faut que j'arrive à 60, 80, 90 km par semaine. Si j'y arrive pas, je serai un peu, voilà, non, il faut que j'y arrive. Bon, j'ai envie de te dire, stop, arrête de courir dans le vide, vraiment. Ne te fixe pas comme ça des limites, parce que mal courir sans but, juste pour enquiller les kilomètres, c'est courir dans le vide. Voilà, tu peux accumuler des kilomètres sans savoir où tu veux vraiment aller, sans comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que c'est juste le bornage ? Voilà, tu bornes, super. Autant préparer un marathon, mais même le marathon, tu bornes pas juste pour borner, sauf parfois, ok, il faut que tu cours. Il faut que tu cours à un moment, il faut que tu cale une séance de 30 km, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ça, il y a quand même des séances spécifiques. Dans chaque course, chaque trail, il y a des séances spécifiques à mettre en place. Et c'est pas parce que tu prépares un 60 km ou un 80 km ou plus qu'il faut que tu empiles des semaines à 80 km dans ta semaine ou même 60 km dans ta semaine. C'est pas une obligation. Alors au-delà de l'aspect de la question du pourquoi tu cours, qui est évidemment essentiel, vraiment ton pourquoi, qui va passer au-delà de ta motivation, qui va t'instaurer une discipline, voilà, une rigueur. Donc on va pas parler de ça, mais par contre, moi je trouve que se fixer comme ça des croyances peut-être, ou suivre un plan d'entraînement qui va te faire borner alors que t'es pas prêt, ça va t'amener à t'épuiser physiquement, mais surtout aussi moralement, mentalement. Je pense que tu l'as remarqué, quand tu commences à baisser un peu le pied physiquement, mentalement, tu es un peu plus émoussé. Mentalement, tu as envie de moins faire les efforts. Et forcément, c'est pas génial. Et je pense même que s'épuiser mentalement, c'est plus difficile que physiquement. Plus difficile dans le sens où tu vas mettre plus de temps à récupérer, à te remotiver en fait. Alors pour t'aider à ne plus courir peut-être dans le vide, et hier je parlais de plan d'entraînement, le dernier épisode parlait de plan d'entraînement, évidemment tout le monde suit un plan d'entraînement, tout le monde, beaucoup. Après avec l'habitude on sait un petit peu ce qu'il nous faut, parfois on reste un petit peu trop dans sa zone de confort, mais après chacun s'entraîne et court comme il en a envie avec ses objectifs propres. Néanmoins, j'aimerais te donner 3 conseils vraiment pratiques pour, on va dire, te réaligner dans l'objectif d'arrêter de courir juste pour courir. Déjà, fais l'audit de tes sorties. Tout simplement, tu prends 5 minutes, vraiment, et tu listes les dernières sorties que tu es en train de faire. Tes 2 dernières semaines, ok, qu'est-ce que tu cherches en faisant tes sorties ? C'est quoi le but ? Est-ce que c'est de la récupération ? Est-ce que c'est la vitesse ? Est-ce que c'est la distance ? Qu'est-ce que tu travailles ? On ne peut pas tout travailler en même temps. Est-ce que tu es en train de faire les bases, les bases de ton endurance, pour ensuite s'appuyer dessus, pour ensuite travailler la spécificité de ta course à venir, que ce soit une sortie, que ce soit une course d'endurance, une course rapide comme un 10 km ou au contraire un ultra trail. Voilà, il faut que tu saches
pourquoi tu cours et rien de tel que de regarder un petit peu tes deux, trois dernières semaines. Si t'es pas en prépa spécifique, tiens, comment tu cours? Pourquoi tu cours? Est-ce que c'est pas too much? Ben, quel but ça a, tu vois? Ensuite, ben, j'ai envie de dire, tu organises ta semaine pas comme un pro, parce que je suis pas élite, donc je ne sais pas trop comment ils pensent ces gens-là, mais plutôt par principe. Et moi, mes principes, clairement, c'est déjà, prendre du plaisir. Donc, une sortie plaisir. Il faut que tu aies une sortie plaisir dans ta semaine. Je trouve que c'est essentiel pour s'aérer la tête. Donc, une sortie plaisir, ça peut être une sortie en endurance fondamentale. Parce que les sorties en endurance fondamentale, au début, ça pique un peu. Ça pique un peu. C'est rigolo de dire ça, hein. Ça pique un peu parce que ce sont quand même des allures à part entière. C'est une allure de travail, l'endurance fondamentale. Et moi, c'est vrai que dans mes coachés, je leur dis, prenez le temps de courir. Et tu vas voir qu'à un moment, tu vas réellement prendre le temps. Tu vas savourer le fait de courir lentement. Parce que tu cours à 8 km/h ou à 9 ou à 10, ça va pas changer la face du monde. Sauf que toi, tu vas te fatiguer un petit peu plus. Alors que ta tête pense que, bah non, c'est bon, j'ai couru à 10 km/h, c'est pas rapide, quoi. Sauf que ton corps, bah oui, tu étais peut-être un petit peu essoufflé, sans t'en rendre compte. Parce que tu parlais avec un ami, peut-être, ou pas d'ailleurs, mais tu respirais par la bouche et tu n'as pas eu cette conscience de ta course. Alors que courir 1 km/h en dessous, bah, tu es beaucoup plus proche de ta zone, ta vraie zone d'endurance fondamentale. Et du coup, mis bout à bout, de semaine en semaine, bah, tu n'accumules pas cette fatigue que tu vas accumuler en courant un tout petit peu trop vite. Donc, la sortie plaisir peut-être de l'endurance fondamentale ou un fartlek, variation d'allure. Tu déclenches ta montre. Alors, c'est pas trop fartlek, mais plutôt tu déclenches ta montre au début, tu la regardes pas. Voilà. Tu cours comme tu le sens. Tu sais, un footing un petit peu plus comme tu peux faire avec tes potes, mais une fois de temps en temps, juste pour te libérer des chiffres, des indications sur ta montre. Ensuite, moi je vois 3-4 sorties types, hein. Sortie plaisir, la sortie technique. Voilà, ça peut être par rapport à ce que tu travailles, la vitesse, la côte. Qu'est-ce que tu veux préparer dans ton plan d'entraînement dans cette période-ci. Ensuite, bah, tu as aussi la sortie longue, qui est évidemment, je trouve, une des sorties à privilégier, sauf si tu prépares un 10 km, mais à partir du semi-marathon, à partir du 15 km, à partir de 12, 13, 14 km en trail, hein, bah oui, la sortie longue, ok, il faut l'adapter, hein, évidemment, ça ne va pas faire 3 heures, mais c'est une sortie longue, hein. Si tu as l'habitude de courir 10 bornes, tu cours 1h30, c'est déjà une sortie longue, mais celle-là, elle est obligatoire pour travailler l'endurance. Et après, une autre séance, mais en option, c'est les séances de renfort musculaire. Par expérience, oui, fais-en un petit peu. Tu prends quelques minutes, 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine pour travailler une spécificité, des squats, renforcer une zone bien particulière que tu sais que tu vas s'ouvrir. Peut-être les quadris, tu vois. Tu mets en place un exercice exprès pour travailler les quadris qui vont te servir dans les descentes. C'est souvent là où ça pique un peu et ça casse vraiment. Ça casse de la fibre, comme on dit. Voilà, donc organise tes semaines d'entraînement autour de ces 4 sorties, on va dire ces 4 piliers. Voilà. Tu n'es pas obligé de les mettre toutes les 4 dans la même semaine, mais quand même, à partir de 3 séances, une sortie plaisir, une sortie technique, une sortie longue, c'est quand même pas mal dans le ratio 80% cool, 20% d'intensité. Et puis pour terminer, alors c'est un épisode qui sera relativement court parce qu'il n'y a pas lieu de s'étaler là-dessus, mais on court, ça nous demande du temps, ça nous demande de l'implication, c'est un impact aussi financier, hein, les chaussures, la montre, les vêtements, le short, bref. Surtout en ce moment où il fait pas beau, où il fait froid, mais là il fait moins froid, mais il pleut un peu. Sincèrement, tu mérites de courir pour avancer, pas simplement courir, quoi. Donc j'ai envie de te dire, et je le dis, j'ai déjà dit auparavant, mais cours pour toi, pas pour les stats, pas pour les likes, pas pour étaler ton volume kilométrique qui finalement va peut-être t'emmener à une blessure et qui va peut-être t'emmener dans une mauvaise direction. Tu le sais pas. Alors peut-être que si c'est réfléchi, si c'est progressif, si tu as l'habitude, ok, ça va t'emmener sur là où tu veux. Mais vous êtes combien, et peut-être que je me mets dedans aussi, hein, à courir un petit peu trop. Alors moi je cours pour le plaisir, peut-être un petit peu trop pour le plaisir d'ailleurs, mais un petit peu trop
pour gonfler ses stats en disant ah j'ai fait que 30 boards cette semaine, ah ce serait bien que j'en fasse 40 la semaine prochaine parce que là je suis quand même en prépa machin. Non, si t'empiles et que tu fais 40 boards mais qui sont mal faits, qui sont pas opportuns, bah, ils vont te fatiguer et ils vont peut-être te générer une blessure dans 2 ou 3 semaines. Donc moi j'ai envie que tu continues à courir non pas dans le vide, mais vers un objectif bien précis, avec une structure un petit peu pensée. Je ne te demande pas de faire un plan d'entraînement comme moi je le propose tous les débuts de mois, hein, ou à mes coachés, mais de simplement réfléchir, ok, dans ta structure de ta semaine, qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que c'est de l'entretien? Est-ce que c'est une course? Ok. Je peux sortir 3-4 fois, ok. Comment je sors? Est-ce que je sors tout le temps à fond? Est-ce que je sors pas tout le temps à fond? Moi, je te conseille de t'appuyer sur les 3-4 séances que j'ai citées un petit peu plus haut. Donc, la sortie plaisir. Donc, le F, c'est pas mal. La sortie technique, spécificité, vitesse, côte, endurance. La sortie longue, justement, pour l'endurance. Allez, le renfort, si tu as le temps. Voilà. Moi, je te conseille de t'appuyer là-dessus. Puis, si tu as des soucis ou si tu as besoin ou si tu as envie, tout simplement, que je prenne en main ton entraînement et un plan d'entraînement fixe, écoute, je vais bientôt remettre les plans d'entraînement j'allais dire le 1er décembre, mais oui, le week-end du 30 au 1er décembre, je vais remettre la disponibilité, à disposition plutôt, les plans d'entraînement. Voilà, ce sera pour le week-end. Et puis voilà. Et puis si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser sur Insta et dans ma messagerie, dans la description de chaque épisode. Voilà. Bon, petit épisode, mais j'étais un petit peu obligé de le dire. Stop, arrête de courir dans le vide et commence à courir d'une manière, intelligente. C'est pas t'insulter, hein, mais mais au moins pense et réfléchis en disant ok, ma prochaine séance finalement c'est ça, mais est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse pour réellement progresser, ou est-ce qu'elle va je sais pas être too much. Voilà, surtout si tu t'approches d'une course ce week-end. Bon, vas-y doucement, hein, semaine d'affûtage et compagnie. Je parlerai bientôt de la semaine d'affûtage, j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il faut y revenir un tout petit peu. Écoute, merci en tout cas de tes écoutes. Je te dis simplement à demain pour un prochain épisode. Allez, bonne semaine, bonne journée et à demain. Ciao, ciao.